C'est pourquoi nous devons faire plus attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas nous laisser échapper. Ces dernières années, nous avons mis davantage l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu et nous avons oublié n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Un peu de justice de Dieu. Les deux choses doivent être équilibrées dans le renouveau de la plénitude. Nous retrouvons l'équilibre précis. N'oublions pas le privilège que le Seigneur nous a donné de le servir dans son œuvre. Il n'y a aucun endroit plus beau que d'être dans un lieu de service saint et il n'y a pas de fonction plus digne que de servir devant le Seigneur et devant son peuple. Mais il est nécessaire que nous fassions preuve de diligence pour servir avec sincérité et en étant attentifs à ce que nous avons entendu. C'est pourquoi, frères, essayez d'autant plus d'assurer votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous ne tomberez jamais. 1 Pierre 1:10. Cette promesse, c'est aussi pour nous, la promesse de ne jamais tomber, mais si nous essayons de consolider notre vocation et notre élection, ceci est réalisé en prêtant attention à ce que nous avons entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce que je perds de la diligence? 2. Comment ai-je utilisé les masques? 3. Quand ai-je utilisé en vain le nom de Dieu, en parlant en son nom? 4. Une prière écrite au Seigneur demandant son aide dans la diligence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Que signifie avoir foi en Dieu? Résumé. Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel, le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5, 20-23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est une simulation par Joshua Pinto. Que signifie avoir foi en Dieu? Hébreux 11 signifie 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le pasteur et auteur Charles Swindoll a écrit un livre intitulé 3 pas en avant, 2 pas en arrière, dans lequel il raconte l'histoire d'un agriculteur qui voulait impressionner ses amis lorsqu'il allait à l'école. Pour les impressionner, cet agriculteur a acheté le chien de chasse le plus intelligent et le plus cher qu'il ait pu trouver. Le fermier a entraîné ce chien à faire des choses qu'aucun autre chien sur terre ne pourrait faire, des exploits presque impossibles qui impressionneraient vraiment n'importe qui. Voyant que son chien était enfin bien dressé, il partit avec ses amis chasser les canards. Après une longue attente dans le bateau, un groupe de canards a finalement volé autour d'eux et ils ont eu l'occasion de tirer, chassant plusieurs canards. Le fermier dit fièrement à son chien, « Amène-le, amène un autre canard », et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils ramènent tous les canards qu'ils avaient chassés. Le fermier eut un sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'il vit que ce magnifique chien qu'il avait dressé marchait d'un côté à l'autre du lac sur l'eau amenant chacun des canards qu'ils avaient chassés. Le fermier n'a pas pu résister à l'envie et a demandé à ses amis, « Ne remarquez-vous pas quelque chose d'étrange avec mon chien ?» Après une pause, un de ses amis, tout en se frottant la mâchoire, a répondu, « Bien sûr, je m'en suis déjà rendu compte. » Il a répondu, « Ce stupide chien ne sait pas nager, n'est-ce pas ?» Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel, le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5, 20-23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est simplement un mode de vie alternatif et se marier appartient au passé. Cette mentalité, malheureusement pour le christianisme, a été introduite dans le domaine spirituel. Les chrétiens ne définissent plus le mot foi bibliquement, mais acceptent plutôt la théologie moderne qui dit qu'avoir la foi, c'est simplement croire. Aujourd'hui, je veux que nous examinions le thème de la foi, car la foi est au cœur de notre relation avec Dieu. La foi détermine notre point de vue sur la Bible et ce que nous faisons de son contenu, elle détermine notre relation avec Jésus-Christ et elle détermine le pourquoi. Devenir chrétien et vivre comme chrétien. Que signifie avoir la foi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Beaucoup de gens supposent qu'avoir la foi signifie croire et que croire signifie avoir la foi. La foi et la croyance sont sans aucun doute liées, elles vont de pair l'une avec l'autre. Celui qui ne croit pas n'a pas la foi, il faut croire pour avoir la foi. Cependant,
Le simple fait que nous croyons en quelque chose ne signifie pas que nous avons une véritable foi en ce que nous avons cru. Du moins, il n'en va pas ainsi au sens biblique du terme de foi. À la foi, c'est plus que croire. Pour mieux expliquer ce concept, je vais partager avec vous les illustrations suivantes. Si un homme qui meurt de faim va au restaurant en croyant que la nourriture va lui sauver la vie, ce n'est pas suffisant, cet homme doit manger pour pouvoir vivre. La foi, c'est bien plus que simplement croire. Croire que mes clés de voiture démarreront mon véhicule est nécessaire et important. Cependant, ce n'est qu'une croyance, la vraie foi se réalise lorsque je prends cette clé, la mets dans le démarreur et démarre mon véhicule. La foi va de pair avec l'action. Hébreux 11:6 dit 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG, c'est l'un des meilleurs versets de la Bible pour expliquer la foi en termes pratiques. Parce que, si vous voulez plaire à Dieu, il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Maintenant, cette croyance doit aussi comprendre que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est merveilleux de croire en Dieu, en fait, beaucoup le croient et c'est un bon point de départ et une bonne base. Mais rappelons-nous cependant que Dieu récompense ceux qui le recherchent, et non ceux qui croient simplement en lui en son existence. Cela exige donc plus qu'une simple croyance, cela exige une action, une approche de Dieu. Qu'est ce que la foi? La foi est la substance de notre confiance en Dieu. Hébreux 11:1 dit avoir la foi, c'est avoir la pleine assurance de recevoir ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Dieu parle aujourd'hui. À la foi n'a rien de nouveau. Nous utilisons la foi à tout moment. Lorsque nous recevons des informations, nous croyons en ces informations et ensuite nous mettons ces informations en action. Je vais l'expliquer à travers cette illustration. Lorsque vous postulez à un emploi, vous êtes embauché et vous acceptez le poste. Vous acceptez d'effectuer certains types de travaux, pour une certaine somme d'argent, vous commencez à travailler et le jour de paie, quelle garantie que vous êtes rémunéré pour votre travail? Absolument rien, votre décision est totalement basée sur la foi, sur le fait que votre employeur est une personne honnête et crédible et qu'il vous rémunérera donc pour votre travail. Bien que nous utilisions inconsciemment la foi dans de nombreux domaines de notre vie, lorsque nous parlons de mettre pleinement notre foi en Dieu, nous trouvons cela difficile. En conséquence, la confiance est un aspect très important de notre foi. La foi en Dieu nous donne une confiance extraordinaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, cela nous donne et nous inspire confiance en nos vies, dit la Bible dans Psaume 4 1-5. Réponds à mon cri, mon Dieu est mon défenseur. Donne-moi du soulagement quand je suis en détresse, aie pitié de moi et écoute ma prière. 2. Et vous, messieurs, jusqu'à quand changerez-vous ma gloire en honte? Jusqu'à quand aimeront-ils de vaines idoles et poursuivront-ils ce qui est illusoire? 3. Sachez que le Seigneur honore ceux qui lui sont fidèles. Le Seigneur m'entend quand je l'appelle. 4. Si tu es en colère, ne pêche pas. Dans le calme du repos nocturne, examinez votre cœur. 5. Offrez des sacrifices de justice et faites confiance au Seigneur. Nouvelle version internationale dans Proverbes 3 5-6, la Bible dit également 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. 6. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. NASB. L'un des aspects les plus difficiles à réaliser avec foi est la confiance. Sachant que le Tout-Puissant, votre Dieu est mon Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, contrôle toute situation que nous rencontrons ou affrontons. Nous ne pouvons pas oublier que notre travail consiste à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur sans aucun doute et à le reconnaître dans tout ce que nous entreprenons. Rappelez-vous que la foi est plus qu'une croyance, elle est composée de plusieurs aspects que j'ai partagés tels que la croyance, l'action et la confiance. C'est ça la foi. Comment puis-je obtenir la foi? Regardons le passage biblique où Jésus parle du sage et de l'insensé dans Matthieu 7-24. 27-24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comme un sage qui a bâti sa maison sur le rocher. 25. Les pluies sont tombées, les rivières sont montées et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais la maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. 26. Mais quiconque entend ces paroles et ne les entend pas, s'il les met en pratique, il ressemble à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. Les pluies sont tombées, les rivières sont montées, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle s'est effondrée, et sa ruine a été grande.
Dans ce passage biblique, il y a un principe fondamental sur la façon d'obtenir la foi, que beaucoup négligent. Examinons ce passage. Les caractéristiques du sage sont un auditeur, une personne crédule. Il a mis sa confiance en celui qui parlait. Il a mis en pratique ce qu'il avait entendu, cru et fait confiance. En faisant cela, cet homme a pu construire quelque chose de solide, sûr et sécurisé. C'est un homme de foi, il a non seulement cru mais il a agi. Les caractéristiques de l'homme insensé sont un auditeur, une personne crédule. Ne pas mettre en pratique ce que l'on entend ne veut pas dire que l'on ne croit pas à ce que l'on a entendu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Avez-vous fait confiance à celui qui a parlé? Le passage ne nous le dit pas, mais néanmoins ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il n'a pas mis en pratique ce qu'il a entendu, ni ce qu'il a cru. L'échec de cette action a conduit cet homme à une grande ruine. Le manque d'action, le fait de ne pas mettre en pratique ce que j'entends, c'est ce qui fait de cet homme un homme insensé. Le résultat de leur inaction est la ruine. Sans aucun doute, Hébreux 11:6 est le verset devise du sage, lisons-le encore une fois. 6 En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG pour répondre à la question. Comment puis-je obtenir la foi? Nous devons être comme le sage et mettre la parole de Dieu dans notre cas, la Bible en action. La parole de Dieu dit dans Jacques 2:14-20 Mes frères, à quoi bon un homme de prétendre qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Peut-être pouvez-vous sauver cette foi. 15 Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait rien à vêtir et manque de nourriture quotidienne. 16 Et que l'un de vous lui dise, portez-vous bien, restez au chaud et mangez à satiété, mais vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire à leur corps. À quoi cela servira-t-il? 17 De même, la foi en elle-même, si elle n'a pas les œuvres, est morte. 18 Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. 19 Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Magnifique. Les démons aussi le croient et tremblent. 20 Quel imbécile tu es! Veux-tu te convaincre que la foi sans les œuvres est stérile? LSG Le principe fondamental que beaucoup négligent est que la foi ne se limite pas à croire, la foi implique également obéir. Mettons la foi en perspective. La foi, dans tous les aspects dont nous avons parlé, comprend la croyance, l'action, la confiance et l'obéissance. Le lien entre ces différentes caractéristiques de la foi est essentiel, tant dans la vie du croyant que dans celle de toute personne qui aspire à une relation personnelle avec Dieu. La Bible dit dans Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. NKJV Ce passage s'adresse à quiconque aspire à une relation personnelle avec Dieu. Si vous aspirez vraiment à cette relation avec lui, il est impératif que votre foi soit complètement placée en lui. Maintenant, il est essentiel que le chrétien exerce tous les aspects de la foi, afin d'avoir une relation solide, hors de danger et sécurisée en Dieu, tout comme le sage. Hébreux 3:12-19 ne pourrait pas être plus clair. 12 Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur pécheur et incrédule qui vous amène à vous éloigner du Dieu vivant. 13 Mais pendant que dure cet aujourd'hui, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. 14 Nous sommes venus partager avec le Christ, pourvu que nous maintenions jusqu'au bout la confiance que nous avions au commencement. 15 Comme il vient d'être dit, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme cela s'est produit lors de la rébellion. 16 Or, qui étaient ceux qui entendirent et se révoltèrent? Tous ceux qui ont quitté l'Égypte n'ont-ils pas été guidés par Moïse? 17 Et contre qui Dieu fut-il en colère pendant 40 ans? N'étaient-ce pas ceux qui ont péché, qui sont tombés morts dans le désert? 18 Et à qui Dieu a-t-il juré qu'il n'entrerait jamais dans son repos, sauf ceux qui désobéissaient? 19 Comme nous pouvons le voir, ils ne pouvaient pas entrer à cause de leur incrédulité. Nive N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Comme nous pouvons le voir dans ce passage, tous les éléments de la foi sont essentiels pour avoir une relation solide, hors de danger, et en sécurité en Dieu. Ne nous laissons pas tromper en croyant que notre foi en Dieu est simplement une croyance. Notre foi en Dieu est quelque chose de plus, qui nous amène à vivre une vie abondante et pleine de bénédictions. Lorsque nous croyons,
lui faisons confiance, agissons et lui obéissons, ceci étant le fondement de notre foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 5 Comment gérer les démons. Résumé. De la même manière que Jésus a exposé et fait connaître le royaume des ténèbres dans la synagogue, je veux aujourd'hui exposer le royaume des ténèbres à travers les Écritures, afin d'apprendre comment gérer les démons. Par Joshua Pinto Comment gérer les démons. Marc 1 9 à 11, 21 à 28 LSG 9 En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et fut baptisé par Jean au Jourdain 10 alors qu'il sortait de l'eau. Il vit les cieux ouverts et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et une voix vint du ciel disant, « Tu es mon fils bien-aimé, tu me plais » 21 Ils entrèrent à Capernaüm, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner 22 Et ils étaient étonnés de sa doctrine, parce qu'il les enseignait comme quelqu'un qui avait autorité, et non comme les scribes 23 Mais il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur, qui criait 24 Ah, qu'as-tu avec nous, Jésus Nazaréen? Êtes-vous venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint de Dieu 25 Alors Jésus le réprimanda, disant, Tais-toi et sors de lui 26 Et l'esprit impur, le secouant violemment et en criant, sortit de lui 27 Ils étaient tous étonnés, au point qu'ils discutaient entre eux, disant, Qu'est-ce que cela? Quelle est cette nouvelle doctrine, selon laquelle il commande avec autorité même aux esprits impurs, et qu'ils lui obéissent 28 Très vite, sa renommée se répandit dans toute la province autour de la Galilée. Bien que beaucoup choisissent de ne pas croire au diable et aux démons, ils sont réels et existent. C'est un royaume démoniaque, opérationnel et très malveillant. Personne, qu'il soit croyant ou non, ne peut se permettre d'être mal informé, désintéressé, ou de négliger l'existence et le fonctionnement de cette influence satanique qui nous entoure. Il n'existe aucun moyen ni forme, bonne ou mauvaise, que vous et moi puissions utiliser pour ne pas être affectés par les démons. Jésus ne fait pas exception. La Bible dit qu'après avoir prêché l'évangile du royaume de Dieu dans toute la Galilée Marc 1,14 et avoir recruté quelques disciples Marc 1,16 à 20, Jésus entra dans la synagogue pour enseigner. Pendant qu'il enseignait, un démoniaque qui se trouvait dans la synagogue n'a pas résisté à sa présence et a crié, « Ah, qu'as-tu avec nous, Jésus Nazaréen? Êtes-vous venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Il est important de savoir que bien que les démons soient réels et existent, les démons reconnaissent également la pureté et la sainteté du Christ, ils crient et s'enfuient lorsqu'ils voient et sentent l'autorité resplendissante du Christ. De la même manière que Jésus a exposé et fait connaître le royaume des ténèbres dans la synagogue, je veux aujourd'hui exposer le royaume des ténèbres à travers les Écritures, afin que je puisse apprendre à gérer les démons. Il a réalité des démons 23 Mais il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur Marc 1 23 Beaucoup rient et disent, comment des gens aussi instruits et intelligents peuvent-ils croire que les esprits existent? Ce ne sont que des fables. Les esprits sont réels et existent, la Bible l'assure, Éphésiens 6 12 à 13 dit 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées mal spirituelles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dans les régions célestes 13 Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et que, après avoir tout accompli, vous résistiez. RVR 1960 Le royaume spirituel existe, il y a un royaume du bien et un royaume du mal. Pour cette raison, la parole de Dieu nous dit un bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu 1 Jin 4 1 LSG. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre nos amis, notre employeur, nos enfants, ni contre qui que ce soit, notre combat est contre les armées spirituelles du mal. La raison pour laquelle beaucoup perdent tant de batailles contre l'ennemi est qu'ils ne se présentent même pas à la guerre peut-être, non pas parce qu'ils ne veulent pas être présents, mais parce qu'ils ne savent pas où se déroule la bataille. C'est pour cette raison qu'ils sont vaincus. Qui sont ces esprits démons? D'où viennent-ils? La position biblique est qu'il s'agit d'anges déchus dont il est question dans Apocalypse 12 4 4 Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était debout et qui accouchait afin de dévorer son enfant dès sa naissance.
RVR 1960. Le dragon rouge et le diable Satan et la troisième partie des étoiles du ciel sont les anges déchus. Cette position biblique est également confirmée dans 2 Pierre 2,4 car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer et les a livrés dans les chaînes des ténèbres, pour être réservés au jugement. RVR 1960 et dans Jude 1, 6 où il est dit 6 c'est les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour. RVR 1960. Ces écritures et d'autres démontrent que les anges déchus sont des démons. Maintenant, pourquoi le diable et les démons s'intéressent-ils à affliger les êtres humains? À cause de la haine qu'ils ont envers Dieu et de l'amour que Dieu a envers vous et moi. Puisque le diable ne peut pas combattre ou blesser directement Dieu, il cherche à combattre et à blesser toute personne que Dieu aime, en l'occurrence l'humanité. Jean 3, 16. Les démons attaquent l'humanité de 3 manières. A. Avec l'oppression. Définition. Opprimer. Exercer une pression sur un objet ou une personne, pour trop le retenir, l'affliger ou le tyranniser sous le poids du pouvoir. 38. Je veux dire Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, et comment il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Nif. Ce mot oppression est le même mot utilisé dans Jacques 2, 6 où il fait référence à l'oppression que les riches imposent aux pauvres. De même, le diable sait opprimer l'humanité. Beaucoup pensent que dans la bataille contre le diable, la seule chose que nous devons faire est de ne pas pécher et que la bataille sera terminée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez vivre une vie juste, sans péché et vous devrez quand même vous battre contre le diable. Jésus l'a fait, le diable est venu l'opprimer et Jésus a dû se battre avec lui. Marc 1,13. Le diable désire que l'humanité soit opprimée, soumise au péché, affligeant tous ceux qui tombent sous sa domination. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le diable n'opprime pas seulement l'humanité, il attaque aussi l'humanité avec B. Avec obsession. Le synonyme de tourment est obsédé. Dans Luc et Actes, l'obsession est appelée tourment. 18. Et ceux qui avaient été tourmentés par des esprits impurs furent guéris. Luc 6, 18. LSG. Acte 5, 16 parle également de ceux qui ont été tourmentés par les esprits. Or, l'oppression est quelque chose qui affecte l'extérieur de la personne. Cependant, l'obsession affecte l'intérieur de la personne, l'obsession affecte l'esprit et l'esprit. Le diable attaque l'humanité avec une obsession démoniaque. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de personnes obsédées par le sexe, l'argent, le pouvoir, une personne, la vengeance, etc. Ceux qui sont vaincus par l'attaque de l'obsession finissent par consommer leur esprit, leur vie et leur énergie jusqu'à ce qu'ils soient détruits par ces tourments. Le diable veut non seulement opprimer et obséder l'humanité, mais il veut aussi attaquer l'humanité avec possession. 32. Le soir, alors que le soleil se couchait déjà, le peuple amena tous les malades à Jésus, et possédé par un démon. Marc 1, 32. Nive. La possession démoniaque est plus dévastatrice que l'attaque d'oppression ou d'obsession. Parce que lorsqu'une personne est possédée par un démon, le démon vient occuper la place que Dieu devrait occuper par son Saint-Esprit. Le démon prend le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté de la personne. Ainsi, il est possible qu'un démon prenne la place que le Saint-Esprit devrait prendre chez une personne, prenant ainsi le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté, de sorte que cette personne ne rende plus gloire à Dieu, mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question. Un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Non, mais néanmoins un enfant de Dieu peut être opprimé. Jésus l'était tout tourmenté, obsédé s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4, 27 ne donnez aucune chance au diable. DHH. La seule façon pour un enfant de Dieu d'être possédé par des démons est de priver le Saint-Esprit de sa vie. L'autorité de Jésus 22. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, parce qu'il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les scribes. Et le verset 27 continue en disant 27. Ils étaient tous étonnés, au point qu'ils discutaient entre eux, disant, qu'est-ce que cela? Quelle nouvelle doctrine est-ce, selon laquelle il commande avec autorité même aux esprits impurs, et qu'ils lui obéissent? Marc 1, 22 et 27. Lorsque Jésus affronte des démons, ce n'est pas comme un combat de boxe, où il faut espérer que quelqu'un gagnera. Jésus a déjà gagné. Il a vaincu et a tout pouvoir sur le diable et tous ses démons. La Bible dit 18 que Jésus vint vers eux et leur dit, Dieu m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre.
Matthieu 28-18 DHH parce que Jésus a conquis et reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il nous donne accès et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 nous dit 19 Je t'ai donné autorité sur les forces de l'ennemi Luc 10-19 Espagnol Il y a 4 aspects dans la relation entre l'autorité de Jésus et les démons. Ce sont A. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité complète de Jésus. Malheureusement, le diable est plus orthodoxe que beaucoup de chrétiens et théologiens. Certains théologiens n'ont pas atteint le niveau du diable. Le verset 24 de Marc, chapitre 1, dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu » et dans Jacques 2,19, il est dit « Les démons aussi croient et tremblent ». RVR 1960. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité du Christ. Au début de ce premier chapitre de Marc, au verset 11, les cieux déclarent la divinité de Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais et maintenant l'enfer. Au verset 24, doit le confesser, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité complète du Christ. B. Les démons ont une haine antipathie pour Jésus. Quelqu'un qui est possédé par un démon ne veut rien savoir de Dieu. Le démon a dit 24a. Qu'as-tu avec nous, Jésus du Nazaréen? Les ténèbres ne peuvent résister au rayonnement de la victoire de Jésus. Beaucoup de ceux qui ne sont pas croyants détestent les choses de Dieu. Ils ne réalisent pas que la raison pour laquelle ils ont tant de haine pour les choses de Dieu est parce qu'ils sont influencés par la puissance de Satan. Ils sont victimes des pièges et de la haine que le diable a contre le Christ. Le diable et ses démons ne peuvent résister à la présence victorieuse du Christ, et c'est pourquoi ils le haïssent. Les démons craignent Jésus. Même les démons croient et tremblent. Jacques 2,19 RVR 1960. Toute autorité appartient à Jésus. Aucun enfant de Dieu ne devrait craindre Satan, jamais. Oui, nous devons être prudents, mais ne craignez jamais la peur. La Bible dit oui, pratiquez la maîtrise de vous-même et soyez vigilants. Son ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, lui Nive le diable et ses démons craignent Christ et quand vous avez Christ dans votre cœur, il tremble et fuit. Reconnaissant qui vous êtes en Christ, parce que vous lui appartenez. Sa parole dit 4 petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4 LSGD. Les démons se soumettent à l'autorité de Jésus. 25 Alors Jésus le réprimanda, disant, tais-toi et sors de lui. 26 Et l'esprit impur, le secouant violemment et en criant, sortit de lui. Le démon a dû s'abandonner à l'autorité du Christ et quitter ce corps. Jésus nous a donné cette même autorité et tout ce que nous avons à faire est d'être remplis de son Saint-Esprit et de confesser la vie du Christ dans nos vies. Or, ce n'est pas simplement une confession théologique, cela doit être une confession qui se fait à travers notre relation personnelle que nous entretenons avec le Christ. Y est la victoire du croyant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le croyant a accès à la victoire du Christ sur Satan. Jésus a dit 19 Je vous ai donné autorité sur les forces de l'ennemi. Luc 10-19 Espagnol. Et lorsque Jésus a donné des instructions à ses disciples, il leur a dit oui, chassez les démons. Matthieu 18 LSG. La victoire du croyant est en Christ. Mais cependant, beaucoup de gens et même des chrétiens pensent qu'ils peuvent obtenir la victoire sur Satan et ses démons par d'autres moyens. Ils pensent que grâce à la législation, à l'éducation, ou au changement de l'environnement d'une personne, ils obtiendront la victoire sur le royaume de Satan. La raison pour laquelle ni la législation, ni l'éducation, ni l'environnement ne peuvent offrir la victoire sur le diable et ses démons est que la législation est un certain nombre de règles qu'une personne doit suivre. Ainsi, si une personne suit d'innombrables lois, simplement parce qu'elle essaie de rendre quelqu'un heureux ou parce que quelqu'un le lui a ordonné, cela ne crée qu'un changement superficiel et non interne. Histoire du garçon qui ne voulait pas s'asseoir. La victoire du croyant ne repose pas sur d'innombrables lois, elle repose sur la mort et la résurrection du Christ. L'éducation n'est pas non plus la solution, car si une personne est utilisée ou possédée par le diable, et que nous l'éduquons, quel est le résultat? Un démon plus instruit et plus intelligent. La victoire du croyant sur le diable et ses démons ne se trouve pas non plus dans son intellect, mais dans la reconnaissance de l'autorité du Christ dans sa vie. Ces environnements, ceux qui pensent que l'environnement d'une personne doit être changé pour qu'elle puisse avoir la victoire en Christ se trompent.
Rappelons-nous que le même être humain s'est retrouvé en difficulté, dans le meilleur environnement qui puisse exister, en Éden, où tout était parfait. La victoire du croyant sur Satan et ses démons ne se trouve qu'en demeurant dans la présence du Christ et en permettant à son Saint-Esprit d'habiter et de prendre le contrôle de nos vies. Ce n'est pas que je sois contre la législation, l'éducation ou un meilleur environnement, mais si c'est la seule chose que nous faisons, cela consiste simplement à lui donner une aspirine pour atténuer la douleur et nous ne prendrions pas de mesures pour tuer l'infection. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons et les esprits qui sont prêts à traquer nos vies. Ainsi, la réponse ne se trouve pas dans la législation, dans l'éducation ou dans l'environnement. La réponse est Christ. Dieu nous a déjà donné la victoire à travers son Fils Jésus-Christ. Conclusion: Christ nous a donné l'autorité et la victoire dans nos vies. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de démon que le Fils de Dieu ne puisse vaincre dans nos vies. Gloire à Dieu pour sa victoire dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Peut-être dites-vous: je suis opprimé par le diable, ou les griffes de l'obsession ont pris le contrôle de votre vie. Pourquoi ne demandons-nous pas aujourd'hui au Seigneur dans la prière que ce soit lui qui prenne le contrôle et l'autorité sur votre vie, et résistons ensemble au diable pour qu'il fuit nos vies. Maintenant, pour quiconque n'a pas accepté Jésus dans son cœur, il est possible que vous ne soyez pas possédé par un démon, mais néanmoins vous êtes un candidat. Donnez votre vie au Christ aujourd'hui et laissez la victoire du Christ régner dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. Dédicace des enfants résumée. Dans les Saintes Écritures on ne le trouve pas, il n'y a aucun enseignement, ni exemple qui autorise le baptême des enfants. Le Nouveau Testament autorise l'Église à pourvoir à la présentation publique des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une dédicace. Une par Adrian Oliva. Dédicace des enfants on ne la trouve pas dans les Saintes Écritures. Il n'y a aucun enseignement, ni exemple qui autorise le baptême des enfants. Le baptême du Nouveau Testament est une manifestation de repentance et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne convient pas à ceux qui n'ont pas atteint l'usage de la raison. Le Nouveau Testament autorise l'Église à pourvoir à la présentation publique des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une dédicace, une présentation de l'enfant à Dieu, une action de grâce et de foi, un appel à la bénédiction divine, que l'on chante un hymne allusif pendant que les parents s'avancent. Le Père amènera l'enfant pour le remettre au ministre. Lire. Marc 10, 13, 16. Ils lui présentèrent alors quelques enfants pour qu'il puisse les toucher, mais les disciples réprimandèrent ceux qui les présentaient. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les gênez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux-là. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Puis il les embrassa, leur imposa les mains et les bénit un à un. Les Saintes Écritures nous enseignent très bien quelles sont les responsabilités spirituelles des parents. Deutéronome 6, 4 et 9 dit: Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui doivent rester dans votre cœur et vous les répéterez à vos enfants, et vous en parlerez, assis dans votre maison, et en marchant sur le chemin, et quand vous vous coucherez, et quand vous vous levez, et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront une façade entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dans Matthieu 18, 10 et 14, il nous parle de l'importance des enfants. Veillez à ne mépriser aucun de ces petits. Parce que je vous le dis, ces anges au ciel voient toujours le visage de mon Père qui est au ciel. Ce n'est pas la volonté de notre Père qui est aux cieux qu'un de ces petits soit perdu. Conformément à la pratique de l'Église du Christ, nous consacrerons cet enfant à Dieu. Nous reconnaissons la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons que sur nos vies et sur celles de nos enfants, Christ est roi et Seigneur, et nous nous engageons, autant que possible, à instruire les enfants de sa loi et de sa sainte volonté. Nous amenons à Dieu les enfants qu'il nous a confiés, nous les lui consacrons. Nous implorons pour eux le don le plus précieux qui puisse correspondre à cette vie, la bénédiction de Dieu. Discours aux parents. À vous, parents, Dieu a confié le soin d'une vie qui peut être une bénédiction pour beaucoup, comme elle peut être une malédiction pour beaucoup, et d'abord pour vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Accomplir un devoir si sacré dans la crainte de Dieu. Votre amour pour cet enfant vous apprendra à connaître l'amour de Dieu votre Père. Aimez-le donc, en toutes circonstances. Écoutez la parole pour vous. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les dans la discipline et l'exhortation du Seigneur. Éphésiens 6:4. Adressez-vous aux parents frères et sœurs, vous êtes le principal responsable. Devant Dieu, devant qui vous amenez cet enfant à se consacrer, je vous exhorte. Vivez une vie chrétienne devant votre enfant afin qu'il apprenne ce que signifie être un vrai chrétien. Faites de votre maison une école où vous pourrez recevoir l'enseignement des Saintes Écritures. Assurez-vous de l'emmener au temple afin qu'il puisse en apprendre davantage sur Dieu et apprendre à communier avec les saints. Priez pour son salut lorsqu'il atteindra l'âge où il pourra accepter Christ comme son sauveur. Promettez-vous devant Dieu et ses témoins. Les parents répondront. S'adresser à la congrégation assume également sa responsabilité devant Dieu. Je vous conseille, faites tout votre possible pour offrir un environnement d'adoration et d'enseignement où cet enfant peut entendre la parole de Dieu. Soyez un exemple pour l'inspirer à désirer la vie chrétienne, qu'ils prieront pour leur salut. Ceux qui sont prêts à accepter une telle responsabilité devant Dieu répondent. Avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Le ministre prendra le bébé dans ses bras. Non, nous te dédions à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous oins d'une huile qui est un symbole du Saint-Esprit sous la protection et la direction duquel nous vous scellons. Jéhovah vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous et vous rende miséricordieux. Laissez le Seigneur lever sa face vers vous et vous donner la paix. Autorisé par la parole de Dieu et en tant que ministre de Jésus-Christ, j'affirme que, si nous accomplissons fidèlement notre promesse aujourd'hui, Dieu, par son Saint-Esprit, apportera la conviction dans la vie de cet enfant lorsqu'il atteindra l'âge de conscience. Il vous fera également connaître l'amour de son Fils Jésus-Christ. Il vous bénira et vous guidera tout au long de votre vie. Pour conclure cet acte, remettez le bébé à la mère. Dites une prière improvisée pour les parents. Vous pouvez conclure avec un cantique approprié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Résumé. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, quand nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est l'obscurité, à quoi ressembleront-elles par Gilles Roman? Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Éphésiens 5:1-20. Capitaine Gilles Roman, pasteur Bellflower, Temple Bellflower, SA 90 706. Introduction. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, lorsque nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est ténèbres, à quoi ressembleront les ténèbres? 1. Éphésiens 5:11. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt. 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? 3. Est-ce mauvais pour les chrétiens de participer à cela? 4. Est-ce un jeu innocent? 5. Que dit la Bible à ce sujet? 6. Ne serait-il pas préférable de célébrer la Toussaint? Halloween a une origine païenne à l'American Pop. L'encyclopédia dit Halloween, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes d'Halloween est le prêtre d'une religion païenne celtique, membre des ordres païens de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Gaule, ont célébré le 31 octobre, la veille de la fête de Samhain, la période de l'année où le bien et le mal étaient réunis, les esprits hantaient la terre. C'était une nuit de fantômes et de gobelins où des feux de joie étaient allumés et où l'avenir était deviné, et où les sorcières volaient dans le ciel. Les druides croyaient que le 31 octobre, le dernier jour de l'année dans l'ancien calendrier celtique, le Seigneur de la mort rassembla les âmes des morts qui avaient été forcés de pénétrer dans le corps d'animaux et décida des formes que les chats devraient prendre l'année suivante. Ils étaient sacrés car on pensait qu'ils étaient des humains transformés par l'avoir commis le mal. Bien que les druides aient été interdits par les Romains pendant leur règne en Angleterre, les coutumes d'origine druidique se sont développées en Irlande, en Écosse et en Angleterre. L'utilisation de fruits et de noix à Halloween dérive de la fête romaine de Pomona, la déesse des arbres fruitiers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1 Les colonisateurs et les immigrants ont apporté leurs coutumes avec eux aux États-Unis. Les fêtes d'Halloween modernes comprennent des masques, l'éclairage de citrouilles-lanternes, des fêtes et des friandises. La destruction de choses comme méfaits à Halloween est une corruption d'une ancienne croyance dans le pouvoir des sorcières un terme vieil anglais, Alley Halloween, bien que ces traditions soient dérivées du culte païen. Une source importante des coutumes d'Halloween était la religion des druides pré-chrétiens de Gaule et de Bretagne. Les anciens Britanniques honoraient leur dieu soleil avec des feux de joie à cette époque de l'année en hommage à la lumière apportée par leur récolte et qui marquait le début de l'hiver. Ils saluèrent également sa main, le seigneur de la mort, qui, croyait-on, maintenait ensemble les âmes des morts de l'année qui avaient été confinés dans des corps d'animaux en guise de punition pour leurs péchés. Les gobelins, les sorcières et les mauvais esprits sont une autre contribution des druides. On croyait que dans la nuit du 31 octobre, ces créatures parcouraient la terre à l'état sauvage, brillant au retour de leur saison d'hiver et d'obscurité. Ils tourmentaient les pauvres mortels, qui, à leur tour, leur versaient des pots de vin sous forme de nourriture et de friandises pour assurer la sécurité de leur maison et de leur personne. Leur apparition était accompagnée de bruits étranges et d'astuces étranges, et les humains se joignaient souvent à eux, ne serait-ce que pour se protéger. Il est facile de voir, dans ces croyances et pratiques la source de nos coutumes d'Halloween les personnages masqués, le trick or treat offrez-moi un cadeau, ou je vous ferai une farce, les feux de joie, et même les citrouilles allumées que l'on trouve dans toute l'Europe centrale à l'Halloween, qui semble être une combinaison d'esprits malveillants et de feux bien. Quelques principes pour les pratiques chrétiennes. 1. Glorifie-t-il Dieu 1 Corinthiens 10 31 2. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres, Romains 14 19 à 21 3. Soyez des imitateurs de Christ Éphésiens 5 1 4. Est-ce que cela me construit 1 Pierre 2 5, 9 5. Détournez-vous de ce qui est impur 2 Corinthiens 6 14 à 17 b. Qu'est-ce qui ne va pas 1. Cela glorifie Satan sacrifice la nuit d'Halloween 2. C'est une pierre d'achoppement pour les autres 3. Faites appel à Satan 4. Détournez vos pensées de ce qui est pur Philippiens 4. Lui n'attendez pas qu'il soit trop tard devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar. 9 avril 2024 page 2-5. Cela met les enfants en danger physiquement et spirituellement Avertissements scripturaux à Éphésiens 4, 27 Ne laissez aucune place au diable b. Soyez vigilants 1 Pierre 5, 8 C. N'ignorez pas ses projets, Jacques 4, 7. Éphésiens 6 11. 2 Tim 2 26 2 Cor 2, 11 D. L'occultisme est une abomination pour Dieu, 2 18, 9 à 12. Exode 22, 18 E. Abstenez-vous de toutes sortes de mal 1 5, 22 F. N'apprenez pas les coutumes des païens, Jérémie 10, 2 à 3, 2 18, 9 J'ai chassé les œuvres des ténèbres Romains 13, 12 heures Nous ne sommes pas des ténèbres 1 5, 5. Éphésiens 5, 8 2 Cor 6, 14 à 17 IV. Ce que le chrétien devrait faire à ne participer d'aucune façon Éphésiens 5, 11 1. N'envoyez pas vos enfants demander Halloween 2. N'organisez pas d'activités d'Halloween dans l'église sous prétexte de les gagner pour Christ, tous les jours et de gagner des âmes pour Christ, faites-le une par une 3. Ne donnez pas de bonbons accompagnés d'un tract pour témoigner lorsqu'ils viennent chez vous. B. Tenez bon de votre conviction 1. Prêchez la vérité avec amour, Proverbe 16, 6, F4, 15-2. Ne rejetez pas ceux qui n'ont pas acquis une telle conviction, Ro 14, 1 à 6 3. Faites savoir à vos voisins à l'avance que vous ne participez pas à Halloween et pourquoi 2 Tim 4, 2 dans le temps et hors du temps 4. Priez pour les visiteurs que vous aurez ce soir-là, parlez-leur de l'amour du Christ vivant. Il est temps de briller pour le Christ 5. Tenir fermement votre conviction sera le meilleur témoignage qu'ils recevront 2 Thèse 2, 2. 2 Tim 2, 19 Invitation. Comment pouvons-nous vivre dans les ténèbres si nous sommes lumière? La lumière vainc les ténèbres. Vivons comme des luminaires au milieu des ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La Bible. La puissance de Dieu résumée. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. Par Matt Black La Bible. La puissance de Dieu fondement de la foi chrétienne Proposition. Notre foi ne devrait pas être basée sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Verset clé 1 Corinthiens 2:5 La Bible est la vérité d'un bout à l'autre. C'est vrai parce que cela vient de Dieu. D'un point de vue académique, l'homme peut voir que la Bible est authentique, mais il ne peut l'accepter si Dieu n'est pas dans son cœur. Nous pouvons faire confiance à la Bible et la crier sur les toits. Nous pouvons montrer aux gens que la Bible est la vérité, et nous